3 mois, les étudiants de San Juan à Porto Rico descendent régulièrement dans la rue. L'île caribéenne vient officiellement de se déclarer en faillite et le budget de l'université pourrait diminuer de moitié. Les élèves craignent que ces coupes budgétaires annoncent celles à venir dans d'autres secteurs. C'est un mouvement qui se lève contre toutes les coupes. Pas seulement dans l'éducation, il y en aura aussi des très importantes dans la santé, le logement et d'autres services pour les populations les plus vulnérables du pays. L'île de 3,5 millions d'habitants est en crise depuis 10 ans. Le territoire est associé aux États-Unis, même si ses habitants n'ont pas le droit de vote à Washington. Pendant longtemps, les entreprises qui s'y installaient bénéficiaient d'exemptions fiscales. Ce statut avantageux a disparu en 2006. Mais l'île a maintenu son train de vie en s'endettant. Bilan, une dette colossale de plus de 70 milliards de dollars. L'effet a été dévastateur. Nous avons perdu 10% de la population en 7 ans. En plus, un médecin quitte l'île tous les jours. Les gens qui peuvent se faire embaucher aux États-Unis quittent l'île, tout comme les pauvres qui, en tant que citoyens américains, partent à la recherche d'aide sociale. C'est un désastre. Une commission, chargée par Washington de superviser le redressement des finances de Porto Rico, a demandé des mesures draconiennes. Seront touchées retraite, protection sociale, enseignement ou encore la santé. Le gouvernement local tente de trouver l'équilibre entre remboursement des créanciers et maintien des prestations publiques, alors que 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est cela que nous voulons, arriver à trouver un accord qui reconnaîtra les intérêts de toutes les parties, qui reconnaîtra quels sont les fonds nécessaires pour que Puerto Rico puisse continuer à fournir ses services et qu'elle puisse créer un climat de crédibilité et d'investissement sur l'île. Les portoricains votent dans quelques jours sur le statut de leur île. Indépendance, État américain ou maintien du statu quo, quel que soit le résultat, le référendum est de toute façon non contraignant. Et les chances sont minces pour que les États-Unis veuillent intégrer en leur sein celle qu'on appelle désormais la Grèce des Caraïbes.